petit bonjour musical, je vois. Ah bah écoute, Qu'est-ce qu'il nous fait écouter là? c'est Paco. Paco de Lucia. Ouais. Pour toi, c'est un bon guitariste. Oui, excellent. Ouais, c'est vrai. Il joue plusieurs styles, mais il a suivi il n'a pas suivi une école dans le sens conventionnel du terme avec tout le temps. Il est surtout intuitif. Non seulement intuitif, mais il a appris à jouer avec un maître de musique. D'accord. C'est carrément une forme initiatique. Carrément. Oui, parce qu'il est autodidacte sur le plan de la connaissance des notes. C'est pas un personnage qui a fait un conservatoire quelconque. Et Aldi Meola? Je connais pas. Il y a plein de guitaristes qui jouent bien. Hein. Ouais, il y en a mais plein. Par contre, moi j'aime bien Paco. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Parce qu'il a une polyvalence, je sais pas, il a une sensibilité qui me plaît. Bon, c'est le style musical que tu aimes aussi. Non, mais il joue de tout. Bon, c'est pas de la musique sacrée. Non. Rien à voir. Et tu vois que tu aimes aussi des musiques qui ne sont pas sacrées. Ah mais j'ai jamais dit le contraire. Jamais dit le contraire. Je dis simplement quand on veut savoir qu'est-ce qu'une musique sacrée, c'est pas simplement une musique qu'on aime, qu'on a envie d'entendre. C'est pas ça le hic. Il y a un moment donné, on est en droit de savoir qu'est-ce qu'une musique sacrée, pourquoi est-ce qu'elle est sacrée, de quelle manière est-ce qu'elle se présente, comment est-ce qu'elle s'écrit, etc. C'est ça l'histoire. Oui, mais là, tu vois, en l'occurrence, il n'est pas l'instrument dans les mains d'instances supérieures. Là, il joue une forme musicale qui ramène un peu à la nostalgie. Alors, cette nostalgie, c'est pas la nostalgie sur un plan vertical. Je pense que c'est plutôt la nostalgie sur un plan horizontal, tu vois. Ah, mais je vais pas chercher au-delà d'une certaine limite. Je dis que c'est un bonhomme qui a une sensibilité, les musiciens, réellement. Après, il joue ça, effectivement. On est dans une musique qui est plutôt folklorique et autres. Mais j'entends musique sacrée, il y a toute une structure qui peut être connue de manière à savoir qu'est-ce qu'une musique sacrée. Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir savoir ce que les choses sont en tant que telles. Après, les goûts, les couleurs, qu'on aime ceci, qu'on aime écouter ça, etc. C'est une autre affaire, c'est un autre sujet. Parce que là, c'est quoi comme forme musicale? C'est style flamenco, un petit peu, manouche? Arrangé, oui, enfin, il y a tout un tas d'influences. Arrangé, oui, tout à fait. Donc, mais il a un doigté qui dénote une sensibilité qui va au-delà de bien des guitaristes qui sont peut-être tout aussi habile que lui, tout aussi virtuose. Voilà. Et c'est en connaissance de cause que tu parles, puisque tu as été musicien pendant des années. Oui, mais guitariste. Ah si, je t'ai entendu, c'était super. Hein. T'as jamais voulu te prêter au jeu. Hein. Un jour, peut-être que on avait promis quand même que tu prendrais la guitare peut-être un jour pour faire entendre. C'est histoire, il y a longtemps que je joue plus, mais c'est vrai que j'ai joué un peu, puis j'ai vécu une vie particulière. Hein. J'étais musicien drôle dans les années 60. En Suisse? Non, en France. Oui, c'est vrai que tu sur la Côte d'Azur. Moi, j'étais à Saint-Tropez dans les années 60. Tu as vu toute la crème. Ah oui, j'ai rencontré toute la crème. Et Brigitte Bardot. Ah oui, à l'époque, elle était d'ailleurs très jolie. Il y en avait plein de ces Brigitte, parce qu'où elle se promenait avec tous ses sosies. Ce qui veut dire que tu en rencontrais 100 au même endroit, c'était toujours Brigitte Bardot, tu ne savais pas laquelle c'était, il fallait être très intime pour la connaître. Quoi. Mais enfin, il y avait ce côté cool des années 60, c'était assez drôle. C'était assez drôle sur le moment. C'était qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, il y a un côté cool. Voilà, c'est tout. Mais ça n'allait pas plus loin. Tu veux dire que oui, ça volait pas très haut. Non. Un côté cool, tu veux dire qu'il n'existerait plus? Non, il n'existe plus. Ouais. Non, à ce moment-là, tout le monde était un peu emmêlés les uns les autres, sans qu'il y ait... on ne tenait pas trop compte de la richesse et de la pauvreté de celui-ci ou de celui-là pour l'avoir à sa table et sympathiser. Et passer un moment ensemble, c'était pas encore dans le coup, ça. Moi, j'ai fait de l'autostop à l'époque, toi, j'entends
quand je vois la jeunesse circuler, je connais cette histoire, quoi. Mais c'était une époque où les gens étaient serviables, polis, que ce soit parmi les gens qui faisaient du stop ou ceux qui prenaient des autostoppeurs. Il y avait toujours une convivialité dans la rencontre. J'ai jamais eu de problème. Aucun. Que ce soit de jour, de nuit, avec des femmes, des hommes, des routiers, des curés, tout ce que tu veux. Jamais un souci, quelque chose. Non, tout de suite une convivialité qui se met en place. Ça me fait penser à Même avec les flics qu'on croise, qui nous demandent les papiers, il y avait la convivialité. Sourire, et puis on non seulement un sortait, petit sourire, si c'était tard ou qu'il faisait froid, ils t'invitent à boire un café. Ah bah ça tu trouves plus, hein. Ah non, mais j'entends, c'était ça cette époque. Moi j'étais jeune et je circulais un peu. Justement, cette police de proximité qu'il y avait avant, c'était quand même beaucoup plus sympa parce qu'il n'y avait pas cette limite là, ce mur qu'il y a maintenant entre les forces de l'ordre et le peuple, etc. Tu vois, tout s'est renforcé, tout s'est cristallisé. C'est dommage, avant il y avait une espèce de fluidité dans les échanges entre les uns et les autres. Chacun restait à sa place, mais voilà, il faudrait revenir à ça. Ils peuvent plus. De toute façon, déjà le policier, il agit comme un chien agit, c'est-à-dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Non, il obéit à un maître. Il obéit à un maître, voilà. Et à partir de là, c'est en cela encore qu'il a d'ailleurs une certaine valeur. On va pas quand même critiquer ça. Simplement, le maître, si il veut des pitbulls, ben, il a des pitbulls. Et puis celui qui peut pas mordre, ben, faut qu'il aille faire autre chose. Puis c'est tout, tu vois. Donc voilà, et là, ça s'aggrave. Ils vont mettre, pareil, qu'ils vont installer des caméras sur les boutonnières de tuniques d'agents. Comme ça, tous les contrôles sont filmés. Oh, bah dis donc. Voilà, donc, ils prétendent que c'est pour améliorer l'histoire. Ça améliore peut-être quelque chose pour eux, mais pour le public, ça n'améliore rien du tout. Ça ne fait que d'aggraver la situation. C'est-à-dire que un agent qui va vous prendre, disons, en infraction, par inadvertance, je ne sais pas quoi, moi, où ça va vous coûter 90 € ou 130 € d'amende, même si vous êtes en retraité avec 600 € par mois, il faudra les envoyer parce que lui, il ne peut pas vous dire bon ben allez-y pour cette fois, parce que s'il le fait, c'est lui qui va devoir donner des comptes. Oui, et en haut lieu, on ne tient pas compte du fait qu'un type gagne 600 € par mois ou bien qu'il en gagne 6000. L'histoire, c'est que c'est comme ils disent, pour tout le monde la même chose, mais c'est à l'envers le truc. Non, mais c'est surtout que c'est plus l'agent et sa conscience, voilà. C'est une conscience qui est derrière tout ça et qui agit sans les éléments, comment dire, des éléments concrets de la situation, quoi, tu vois, ça va être un truc très administratif, voilà, il y a ça. Oui, puis il faut bien il faut quand même... j'entends qu'il faut arrêter de tourner en rond dans ces trucs. Le Pékin, c'est un troupeau de bétail qui est là pour être exploité, puis autrement, c'est la mort, c'est tout. Mais c'est pas équitable cette histoire, parce que ça va être encore en la défaveur du peuple. Parce comme d'hab. Il faudrait que nous aussi, on ait des caméras sur nos boutonnières pour que ça aille aussi. Ça nous servira à quoi? Bah, parce que s'il y a un litige, il n'y a que nous qui sommes filmés. Mais là, c'est pas une question simplement de litige. C'est une question que, à un moment donné, il n'y a pas d'équitabilité dans une société comme celle-là. L'équitabilité, ça ne rentre pas dans le monde d'une société laïque. On peut faire de l'humanisme pour faire semblant, mais ça rime à rien, ça n'amène jamais à rien du tout. L'équitabilité, c'est une loi divine qui s'impose d'elle-même chez des personnages qui ont un état de conscience qui n'est pas endormi au point d'être anéanti. Cette équitabilité, elle existe toujours. Mais dès qu'on rentre dans le cadre de la laïcité, on est donc dans l'athéisme militant. Être équitable, c'est punissable. Oui, bon, la justice divine, c'est pour la fin. En attendant, on se confronte à l'injustice constante des hommes, tu vois, c'est ça le problème. Oui, mais l'histoire, c'est tout simplement parce que les hommes en question ne tiennent pas compte de la justice comme telle et ne prennent pas leur référence dans cette justice. C'est-à-dire
en contact direct avec la justice comme telle. Voilà. Tout est là, je veux dire, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de chercher le midi 14 heures. Le monde laïque, on l'a déjà dit, le laïcisme, c'est de l'athéisme militant. Oui, bah oui. Donc à partir de là, on est donc dans un mouvement qui tend tout le temps vers quelque chose qui est infrahumain, qui est en dessous de tout au niveau du contact humain. Voilà, cette société, qu'est-ce qu'elle produit? Je vais parler du mouvement Femen, F-E-M-E-N. Ce sont des folles furieuses au sein nu qui revendiquent dans la rue en agressant, en insultant, en blasphémant contre Dieu, mais ça va très loin parce qu'elles disent des trucs comme fuck God, excusez-moi de le redire, elles aspergent avec des extincteurs les gens en disant que c'est du sperme de Dieu, tu vois, c'est vraiment, ça va très très loin. Et donc, elles revendiquent le fait d'être les égales de l'homme, donc l'égal de l'homme, etc. Elles font des arts martiaux, etc. Et quand, en retour, elles reçoivent des coups, elles se plaignent et elles disent que c'est violence féminine, violence contre la femme. Donc elles pleurnichent, elles font leur chochotte. Donc c'est complètement incohérent leur histoire. Mais tout est incohérent, donc c'est pas besoin de chercher. Hein. On est dans l'incohérence par excellence. Qu'est-ce que tu veux faire? Tous les désespoirs sont permis. Donc tu vois, ces femmes, en croyant, alors c'est vrai qu'elles peuvent revendiquer des trucs plus ou moins, tu vois, elles sont contre la pauvreté, si, ça, mais comme tu dis souvent, elles ont tort d'avoir raison de cette manière-là, et elles vont très loin dans le fait de choquer, de provoquer, c'est très grave, quoi. Oui, c'est toujours dans la même direction. Devant les enfants, en plus, devant les enfants, oui, hein, parce que... Actuellement, tout ça, tout est blackboulé. La moindre pudeur, elle devient un complexe. Une vertu, c'est un complexe actuellement. Il faut considérer ça comme ça. Quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un de complexé. Non, mais oui, puis c'est ringard, c'est quelqu'un de psychofrigide. Ça va pas du tout, quoi. Il faut être libéré, il faut être... pour être dans le coup. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches sur ton portable? Eh ben, je vais te lire un morceau de quelque chose concernant le sens du sacré, qui est de M. Chuon, dont je donne souvent la référence. Alors, le sens du sacré, ou l'amour des choses saintes, qu'il s'agisse de symboles ou de modes de présence divine, est une condition sine qua non de la connaissance, laquelle engage non seulement l'intelligence, mais toutes les puissances de l'âme, car le tout divin exige le tout humain. Le sens du sacré, qui n'est autre que la prédisposition quasi naturelle à l'amour de Dieu, et la sensibilité pour la manifestation théophanique ou pour les parfums célestes. Ce sens du sacré implique essentiellement et le sens de la beauté et la tendance à la vertu. La beauté étant pour ainsi dire la vertu extérieure et la vertu la beauté intérieure. Il implique également le sens de la transparence métaphysique des phénomènes, c'est-à-dire la capacité de saisir le principiel dans le manifesté, l'incréé dans le créé, ou de percevoir le rayon vertical messager de l'archétype indépendamment du plan de réfraction horizontale, lequel détermine le degré existentiel, mais non le contenu divin. Voilà. À méditer cette explication, on arrive quand même bien sur on sent la possibilité de pouvoir comprendre quelque chose qui tient debout concernant la différence qu'il y a entre le sacré et le profane, parce qu'actuellement tout est mélangé. Et qu'est-ce que sacré? Qu'est-ce que ça veut dire sacré? Sacré, c'est finalement ce qu'on aime bien, ce qu'on respecte, mais c'est pas ce qu'on respecte, c'est surtout déjà ce qui est respectable, parce qu'on peut respecter quelque chose qui ne l'est pas. Donc c'est pas à considérer par rapport à des sensations personnelles, mais à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire à des principes fondamentaux. Voilà. Tu vois? À présent, pour en revenir à quelque chose, j'ai pu voir dans les constats qu'il y a pas mal de commentaires. Alors là, je vais te dire un truc. La pilule du destin ne passe pas. Oui, mais j'ai vu, mais bon, je Alors la phrase du Maharishi, tout ce que ce corps fera est inscrit à la naissance, ça ne passe pas du tout. Il va falloir
ami suisse, que tu reviennes encore sur cette histoire, parce qu'il y a des gens, ça coince. Hein. Je ne vais pas y revenir particulièrement, parce que ça ne sert à rien. L'histoire, il faut déjà, il y a une démarche à faire, qui consiste à ne pas considérer que quelqu'un a tort, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Surtout dans le cas de personnages de cette dimension-là. Parce qu'il faut y a un moment donné, on peut ne pas comprendre, ça c'est tout à fait possible. On peut mettre très longtemps à comprendre ou ne jamais comprendre, c'est toujours possible. Mais ça n'empêche pas la réalité de l'expression avec tout ce que ça comporte, ça n'empêche pas ça. Donc la démarche à faire consisterait plutôt à chercher à comprendre, et donc à faire toutes les démarches voulues de manière à pouvoir comprendre ça. Parce qu'un personnage comme ça ne va pas énoncer une phrase de cet ordre, comme ça, pour faire joli. Sans compter que cette expression concorde avec toutes les expressions faites par les grands saints de toutes les traditions du monde, depuis que le monde est monde. Il faut quand même le savoir. Par exemple, il y a un homme comme Ampateba, qui est musulman. Il a écrit sur le destin. Il a écrit la même chose, c'est-à-dire que lui, il exprime ça différemment. Mais j'entends, c'est là, il y a une inéluctabilité du destin. C'est comme quelqu'un qui est dans un train qui part pour Paris. On y est, on part, on est dans le train, puis c'est bon. Donc on fait ce trajet, on s'arrête aux gares qui sont prévues, tout ce que tu veux, on arrive à telle gare. C'est pas, il n'y a rien qui passe à travers. Alors à présent qu'on nous dise qu'il y a une liberté, mais alors moi je suis d'accord, mais simplement dans quelle mesure, pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui fait partie de cette liberté et qu'est-ce qui est absolument inéluctable. Il faudra m'expliquer exactement à quel moment telle chose est inéluctable, telle chose ne l'est pas. Alors c'est là où ça colle plus. Moi ce que je pense, c'est que ces personnes, ça les gêne de penser, qui sont comme des automates, qui ne font qu'obéir à une destinée, qui n'ont pas le libre arbitre de choisir telle ou telle chose. C'est ça l'incompréhension, c'est bien ça. Parce qu'en réalité, c'est bien précisé aussi, le libre arbitre consiste à avoir l'attitude correspondant à la volonté de Dieu par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. J'ai cité un personnage à plusieurs reprises, qui est un personnage remarquable, c'est Gandhi, qu'il faut bien savoir qu'il s'agit d'un guerrier, qui était un révolutionnaire, dont la destinée était de faire la révolution. Il n'a pas échappé à son destin, simplement la manière dont il a fait cette révolution, ça appartient à son libre arbitre. Mais la révolution, il l'a fait, il a viré les Anglais de l'Inde, tout a été fait comme ça. Mais ça n'a pas été fait à coup de Kalachnikov, à coup de massacre de femmes, enfants, je ne sais pas quoi. Ça a été fait d'une autre façon. Pourquoi? Parce que Gandhi était un maître de karma yoga et que lui, tout ce qu'il faisait, il ne pouvait pas faire quelque chose sans que ce qu'il fasse soit la manière dont il le fasse soit quelque chose qui plaise à Dieu. Bon, il y a eu des détracteurs de Gandhi qui lui cherchent les poux parmi la paille, mais bon, Gandhi c'est quand même Gandhi, voilà. Donc, il y a des détracteurs, il y a des détracteurs de tout. De toute manière, moi, par rapport à, parce qu'on en a fait des constats par rapport au libre arbitre, à la destinée, on en a parlé un paquet de fois, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours un truc qui reste de l'ordre de l'insaisissable. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que cette destinée, c'est un acquis, on l'a acquis. On l'a acquis par la manière dont on a vécu notre destinée avant, c'est-à-dire avant. Alors avant, ça rentre dans la loi karmique, loi du karma. Donc, et la manière dont on vivra ce présent, cette existence présente, définira la destinée du futur. Oui, c'est ça. Voilà. Là, on a notre libre arbitre. Et tout ce qui est d'ordre factuel que l'on vit dans cette existence, c'est un acquis. C'est ce qui est inéluctable. Ouais. Les faits sont là, on ne peut rien changer. La manière dont on vivra ces faits déterminera tout ce qui sera de l'ordre factuel dans le futur. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Dans le sens que la manière dont tu vis telle situation, c'est ce qui va déterminer la situation future que tu auras. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est très saisissable. Ben oui, mais
Mais c'est comme ça, c'est ça le karma. Ce qui est difficile à saisir, c'est justement de se dire que tiens, voilà, j'ai pris telle décision. Alors nous, effectivement, on a l'impression d'avoir eu notre propre libre arbitre, d'avoir pris telle décision plutôt que telle autre, d'avoir tourné à gauche plutôt qu'à droite, etc., etc. Sauf que ça, c'est inscrit. Bien sûr. Et cette prétendue impression de choisir n'est qu'une illusion finalement. Tout à fait. Voilà. Et la loi karmique, il faut bien saisir ce que c'est justement. Parce que j'en entends parler d'un peu partout, c'est pas simplement à la mode. Alors le karma, ça, en fait, c'est ce que tu as vécu dans une vie antérieure qui fait que tu es en train de vivre telle chose, etc. Il faut bien spécifier, c'est comment tu as vécu telle situation dans une vie antérieure, si on veut parler, rester sur le même registre, c'est comment tu as vécu cette situation antérieure qui détermine la situation actuelle. Voilà, donc cette situation actuelle, c'est vrai que tu l'as gagnée, tu ne peux pas revenir en arrière. Parce que changer le destin de notre destin dans notre existence, ça voudrait dire revenir en arrière et ne pas faire ce qu'on a fait, et faire ce qu'on n'a pas fait, etc. C'est pas possible. La preuve, pour corroborer tout ça, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux pour arriver à quelque chose. Si tu ne dois pas y arriver, tu n'y arriveras pas, et vice-versa. Bien sûr. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Alors, quand on est en phase avec Dieu, on a l'impression que tout ce que l'on veut, on l'a, tout ce que l'on décide se réalise, etc. Ben, tant mieux. Et oui, quand on n'est pas... C'est pas nécessairement comme ça, dans le sens que être en phase avec Dieu, ça ne veut pas dire que tout baigne. Hein. Tu peux te trouver justement en train de galérer constamment. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que tu sais que, en quelque sorte, je crois que il y a un livre qui traite de ça d'une manière assez intéressante. C'est Maître et disciple. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle le lépreux, où à un moment donné, un maître se retrouve dans l'obligation de subir une maladie qui est la lèpre pendant 10 ans. Ça fait partie de son karma, donc il faut qu'il vive ça. Voilà. Donc c'est un sage. C'est comme Saint Paul qui faisait tout le bien, tout le mal qu'il ne voulait pas faire et qui ne faisait pas le bien qu'il voulait faire. Donc ça ne baigne pas vraiment 100%. C'est exactement à l'envers du décor. Mais simplement, c'est pas là que ça baigne. Je me marre parce qu'on dit les mêmes choses qu'on disait il y a 2 ou 3 ans. Dans 10 ans, si on fait encore des constats, on dira encore. Mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, 2 et 2, ça fait 4. Donc, c'est des exemples qui sont très frappants et qui peuvent être revus et en rentrant dans le cadre de la tradition en question, puis voilà. En tout cas, quand on arrive à être en phase avec Dieu, on peut considérer quand même que c'est une grâce. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être en phase? Être en phase, ça veut dire être d'accord, accepter, être soumis à sa volonté. Non, non, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Tu peux pas être en phase autrement. Non, mais c'est ça, et c'est aussi le fait de... comment dire, t'as pas eu cette impression que d'un coup t'es maître un peu de ton destin? T'as l'impression que tout ce que tu veux se réalise et que tout baigne, justement. Et c'est pas un état de grâce, ça? Non. On voit que ça peut être le tapis rouge qui t'emmène encore plus vite vers le ravin. Bien sûr. Non, c'est pas dans ces considérations-là qu'on peut rentrer. C'est pas possible. Il faut aller au-delà de ce qui touche à une sensation quelconque. Ouais, remarque, parce que en fait, tu sais, je me souviens d'une chose qui m'avait marqué, c'est, tu vois, de considérer les épreuves comme une bénédiction, c'est-à-dire que, voilà, plus tu as d'épreuves, plus tu peux considérer que Dieu pense à toi, quoi, voilà. Donc, et que quand tout baigne trop, c'est là qu'il faut considérer que au secours, il y a peut-être anguille sous roche. Peut-être, mais enfin bref, on rentre surtout dans des superstitions
c'est-à-dire des résidus traditionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut parler de Dieu, il est d'une manière continue à distribuer sa grâce au-delà de toutes les limites. La grâce déborde. La grâce déborde constamment. Il y a une vague de grâce par-dessus la détresse de l'homme actuel sur le plan spirituel. Il y a une effluve de grâce qui va au-delà de toutes ces considérations-là. Parce que Dieu est amour avant tout. Donc il est miséricorde avant tout. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là pour nous chercher les poux parmi la paille. Les raisons pour lesquelles tel ou tel sage a pu dire que la souffrance était une grâce, on peut la connaître, on en a déjà parlé. Et effectivement, la souffrance est une grâce. Pourquoi? Parce qu'elle oblige le souffrant à se dépasser, parce qu'on ne peut pas rester dans cette position. Donc comme on n'y arrive pas, parce qu'on devrait le faire de par soi-même, ça fait partie de ce que l'homme doit arriver à faire s'il veut rejoindre sa primordialité. Comme il n'y arrive pas, eh ben Dieu lui offre cette possibilité-là, qui l'oblige à le faire, de manière comme ça, même s'il n'y arrive pas, ben, il le fait quand même. Est-ce que le fait de considérer la souffrance comme une grâce, c'est ce qui a fait que une partie du catholicisme, on va dire, entre guillemets, est à la recherche de cette souffrance? Ou a été à la recherche de cette souffrance? Je ne sais pas qui est à la recherche de cette souffrance, mais... on dirait qu'ils font l'apologie de la souffrance. Non, parce qu'il y a des personnages qui en ont fait un peu l'apologie, mais sous une certaine forme. C'est-à-dire qu'en somme, ils réclamaient à Dieu la souffrance, qui était pour eux la garantie que Dieu les prenne en main de manière à ce qu'ils puissent se dépasser, c'est-à-dire de pouvoir se soumettre. C'est un peu la même histoire que la petite Thérèse quand elle dit « Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire ». Tu vois, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, sentant l'impossibilité qu'on a de ne pas déplaire à Dieu, c'est-à-dire qu'on est constamment en train d'être dans une position de pécheur, quoi. Voilà. Donc, qu'il n'y a pas moyen d'y arriver, et puis que de toute façon, tu vois même pas pourquoi tu essayerais, parce que tu te sens bien comme ça, et ben tu peux aller au-delà de ces considérations-là, et demander à Dieu de t'ôter la liberté de lui déplaire, de manière à être de toute façon en conformité avec sa volonté. Mais quel rapport avec la souffrance, là? La souffrance, tu rentres dans ce même cadre-là. Dans le sens que quand tu souffres, voilà comment tu peux envisager la chose. C'est pas la réclamer, mais que tu peux, quand tu souffres, savoir que c'est pas... Dieu, il est là constamment. Pas pour nous ôter la liberté nécessairement, mais pour nous forcer, nous aider, nous tirer, nous pousser vers la délivrance. Et ça peut être pour nous très contraignant. Ah bon, oui, parce que nous, on préfère aller vers la facilité, évidemment. Ah ben évidemment, mais il y a une partie de nous, parce que c'est pas nous, c'est un grand nous alors, parce qu'il y a une partie de nous qui est justement constamment assujettie à la loi de la pesanteur, par exemple. Le corps, c'est ce qu'il y a, il est constamment en train de tomber, ce qui veut dire que c'est l'effort que l'on fait pour pouvoir tenir debout. Qu'on tient debout. Ouais. Autrement, si on ne fait pas cet effort, on tombe. C'est sûr que l'analogie là avec l'équilibre, rester en équilibre, quoi. Voilà, puis c'est cette loi de la pesanteur. Tu es debout, tu relâches tes muscles, tu tombes. Ouais. Tu relâches ta volonté d'être en accord avec Dieu et d'être en accord avec sa volonté à lui, et puis tu tombes, c'est obligé. Donc rester aussi dans la voie du milieu, ça demande le même effort, c'est-à-dire que tu es tiré par là, à droite, à gauche, etc. C'est un effort gigantesque de rester au milieu. Bien sûr. Puis ce milieu en question, qu'est-ce que c'est, hein, après? Bon, parce que c'est des mots, après, il faut encore bien... Alors c'est quoi? Il faut bien mettre ça en place, après. Il faut faire une démarche, et à un moment donné, on ne peut pas parler comme ça, ne rien dire. Je sais pas si j'ai le temps, je lirai l'histoire du lépreux, là, je parle. Mais je crois qu'on l'a connu, tu nous l'avais déjà Je l'ai déjà dit. Raconté, mais tu peux toujours la rappeler, parce que c'est sûr que on en aura oublié une partie. Alors, il était une fois un grand yogi qui avait atteint un niveau de spiritualité si élevé
que sa renommée s'était répandue dans tout le pays et que sa vie exemplaire était devenue une source d'inspiration constante pour les fidèles. Il s'aperçut un jour qu'une ombre le suivait pas à pas, où qu'il aille, jour et nuit. Il n'en éprouvait aucune crainte, mais un jour, par curiosité, il adressa la parole à cette étrange apparition. « Qui es-tu? Pourquoi me suis-tu partout? Que me veux-tu » ? « Je suis la maladie, répondit l'ombre. « Mais pourquoi t'attaches-tu ainsi à mes pas? Je te suis, car tu dois souffrir ma présence pendant 12 ans. Pourquoi donc n'entres-tu pas dans mon corps? Ton corps est si pur et si parfait que je n'ose m'y attaquer. Malheureusement pour toi, si tu ne me laisses pas entrer maintenant pendant cette vie, tu devras renaître pour me supporter dans un autre corps, car tel est ton inéluctable prarabdha karma. Merci de m'avoir prévenu. Je n'ai nulle envie de renaître. Il faut que tu entres dans mon corps pendant cette vie pour effacer mon prarabdha karma. Mais ne le fais pas tout de suite. Je dois me rendre à Bénarès. Là, tu pourras prendre possession de moi. Le yoga arriva bientôt dans la ville sainte où tous ses disciples rassemblés lui firent la fête. Le moment était venu pour la maladie de faire son œuvre. Pendant quelque temps, rien ne se produisit. Son corps était si robuste et sa santé si parfaite que la maladie dut longtemps lutter pour s'implanter en lui. Mais graduellement, sa force le quitta. Sa chair se mit à fondre, sa peau douce devint rugueuse, ses yeux perdirent leur éclat. Enfin, un jour, les affreux symptômes de la lèpre apparurent avec évidence. Lorsque son corps eut été envahi par des ulcérations et rongé tout entier par le mal, ses disciples épouvantés le quittèrent les uns après les autres. Quelques-uns d'abord cessèrent de lui rendre visite, aussi souvent qu'ils en avaient l'habitude. Puis ils partirent en foule jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, Bindu. Bindu aimait son maître par-dessus tout. Rien n'aurait pu l'en séparer. Il resta avec le saint homme et se consacra exclusivement à son service. Le yogin devint infirme, il ne pouvait plus rien faire, le mal augmentait chaque jour, il pouvait à peine parler et ses souffrances étaient telles que Bindu éprouvait souvent bien des difficultés à le soigner. Mais rien n'aurait pu l'arracher à la tâche que lui avait dictée son amour. Il mendiait chaque jour un peu de nourriture pour son maître, faisait la cuisine et lui donnait à manger comme à un enfant. Il pansait ses ulcères et baignait son corps purulent avec une sollicitude et une dévotion constantes. Cela dura longtemps, mais le zèle de Bindu ne refroidissait pas. Un jour, la déesse Durga, frappée par sa fidélité et son amour, va implorer le seigneur Shiva en sa faveur. Mais le seigneur Shiva avait décidé d'éprouver cet homme et il voulut constater par lui-même l'étendue de son amour. Le seigneur Shiva et Durga, après s'être déguisés, s'approchèrent de Bindu et lui demandèrent « Ne vois-tu pas que ton gourou est atteint de la lèpre sous sa forme la plus virulente ?»« Bien sûr que je le sais. Pensez-vous que je ne puisse pas reconnaître la lèpre ? Tu ignores sans doute que c'est une maladie très contagieuse et que tu as bien des chances de l'attraper à ton tour. J'en suis parfaitement conscient. Et cela t'est indifférent de devenir lépreux. Oh non, c'est une maladie qui m'a toujours horrifié, mais elle ne saurait me détacher de mon gourou. Mais voyons, reprit le seigneur Shiva, il faut absolument que tu le quittes si tu ne veux pas souffrir comme il est en train de souffrir. À ces mots, le paisible Bindu, perdant toute patience, tourna le dos à ses interlocuteurs et s'écria avec colère. « Qui êtes-vous, après tout? Je ne vous ai pas invité ici. Je ne vous ai pas demandé vos conseils. Partez et laissez-moi tranquille. » Le seigneur Shiva fut touché par le courage et la fidélité du jeune garçon. Il lui révéla leur identité et lui dit « Nous sommes venus t'éprouver, Bindu, et nous avons été émus par ton amour et par ta dévotion. J'exaucerai le vœu qui te tient le plus à cœur. » Le disciple, bouleversé par la faveur extraordinaire dont il était l'objet, répondit aussitôt « Plaise à votre bonté, Seigneur, de guérir mon gourou. » Et le gourou se leva sur le champ. Voilà une telle histoire qui montre les limites extrêmes du gourou bhakti, c'est-à-dire la dévotion envers son gourou.
la dévotion envers son maître. Ça montre pas que ça montre aussi que la maladie c'est un mal qui doit s'exprimer, que si on considère que ce destin nous donne ce que l'on a, ce que l'on mérite en fait, sans connotation moraliste, hein, mais bon, ce qu'on a gagné finalement, il faut qu'on passe par là. Oui, tout à fait, mais enfin, disons là, l'histoire c'est de montrer la puissance de l'amour en question. L'amour surpasse, c'est donc la miséricorde. La miséricorde surpasse toute rigueur. Voilà, et cet amour-là, donc cette dévotion vers le gourou, comme il dit, tout en soulignant la puissance du prarabdha karma, c'est-à-dire le prarabdha karma, c'est le destin. Quel que soit le degré de spiritualité qu'on ait atteint, ce karma, et ce prarabdha karma reste là, présent. Et un homme, il est sage, il est saint, il est parfait, mais il doit passer par tel, comme là, la maladie pendant 12 ans, eh bien il y passe, qu'on le veuille ou non. Ça me fait penser à une émission que j'ai vue dernièrement concernant, ça se passait au XVIIIe siècle, il y a eu des ravages avec la lèpre, il y a un bateau qu'ils ont laissé rentrer pour des raisons économique évidemment, donc alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait eu sur ce bateau 8 ou 10 morts, je me souviens pas, donc ils ont laissé rentrer ce bateau parce qu'il amenait tout un tas de choses du commerce, enfin, pour faire le commerce, hein. Et il y a eu la lèpre à Marseille, c'était des milliers ça a été des milliers par jour, enfin de morts, ça a été catastrophique. Et il y a eu des figures du monde chrétien qui ont été héroïques, qui se sont occupés, parce qu'il y a évidemment plein de gens qui ont fui, malgré qu'on les ait encerclés, de manière à ce qu'il n'y ait pas une propagation de la maladie, donc les gens ne pouvaient pas rester, hein, s'enfuir, je veux dire. Donc, mais il y a eu des figures vraiment héroïques, des gens qui se sont occupés des lépreux, qui les ont soignés, et ils ont fini par perdre la vie, hein, à cause de ça. J'ai trouvé ça vraiment très, très honorable. Oh ben, il y a des gens qui ont ce sens-là, hein, qui savent se sacrifier, bien sûr. Enfin voilà, pour toucher de nouveau un peu, quelque peu, à ce que représente aussi la destinée. Et puis, je dis bien, moi je comprends fort bien qu'on n'arrive pas à avaler ça comme argent comptant. Ça demande une démarche, et puis, mais ce qu'il faut surtout, c'est éviter parce que notre raisonnement ne nous permet pas de toucher ça, de rejeter ça comme si le personnage qu'il a énoncé est un personnage qui ne sait pas ce qu'il dit. Il sait justement ce qu'il dit, et nous, on ne sait pas très bien ce qu'on pense, donc il faut arriver à trouver plutôt une position inverse, c'est-à-dire à avoir un peu d'humilité. Et puis d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre, puisque le personnage est quelqu'un de compétent, donc ça veut dire que c'est nous qui n'avons pas compris, c'est pas lui qui raconte n'importe quoi. Oui, c'est une référence. Voilà, c'est ça. Autrement, on n'en sort pas. Tu te rappelles de ce que disait Mahamanda Moy, cette sainte de l'Inde, hein, contemporaine, hein, puisque c'était le siècle dernier. Elle disait que nous sommes les rayons, lui est le soleil et nous sommes ses rayons. Voilà, en parlant du personnage qui a justement énoncé son Inde, c'est le personnage central. On pourrait dire, c'est un avatar. Donc, c'est comme si on veut remettre en doute les paroles du Christ, ce qu'il a dit, c'était faux. Moi, je veux bien, on peut tout faire, mais j'entends qu'à un moment donné, il faut tenter plutôt d'essayer de comprendre, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Mais c'est pas toujours facile, hein, parce que... Mais non, c'est pas facile. On a envie on a tourné suffisamment autour du pot pour essayer de comprendre... Puis c'est la mode actuelle, chacun a son point de vue, puis il le partage, ce qui veut dire que c'est son point de vue qui fait foi, puis si les autres n'ont pas le même point de vue que lui, eh ben ils ont tort. Et ça fait partie du décor de cette fin de cycle. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Pour toucher et apprendre quelque chose, on est obligé d'arrêter de croire à ce qu'on pense. Hein. C'est une nécessité. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très difficile de comprendre la limite entre justement destinée et libre arbitre. Hein. C'est pas évident. Ben, il y a l'apparition d'un illogisme là. Bien sûr, je comprends bien. Ça paraît aberrant, ça paraît pas possible. Tout ce qu'on veut, qu'est-ce que tu veux faire?
il y a bien des choses qui... Tout ce qu'il faut, qui sont incompréhensibles dans ce monde. Dans toutes les traditions, il est bien exprimé, quand on touche l'aspect fondamental, que ce que l'on est en train de vivre est un rêve. Et que, en fait, c'est comme quelqu'un qui rêve, quand il se réveille, eh ben, on est nous en train de rêver, puis un jour ou l'autre, il faudra bien se réveiller. Ça paraît un peu étrange, parce qu'on se dit, bon, ben, attends, moi je suis là, je touche, je pèse, si je me pince, ça fait mal, etc. Bon, d'accord, mais ça reste un rêve par rapport à la réalité foncière. Faut se pencher sur la question autrement que simplement avec un raisonnement, parce que le raisonnement il est toujours déterminé par l'état du personnage qui raisonne, ce qui veut dire que s'il n'a pas fait la démarche lui permettant d'aller au-delà de ses propres limites, il continue de raisonner et tourner en rond dans sa cage. On est là, on ne peut pas faire autrement. En fait, pour résumer, le libre arbitre, c'est la manière dont on va vivre les choses qui nous sont imposées par le oui, destin. mais c'est ça. Voilà, tout simplement. C'est cette manière, c'est-à-dire c'est l'approche de Dieu, dans le sens que il est l'auteur de toute cette pièce de théâtre dans laquelle on vit, et donc s'approcher de sa propre volonté, c'est de pouvoir, ça nous permet de jouer notre rôle en accord avec sa volonté, c'est-à-dire c'est comme un artiste qui joue une pièce de théâtre, il est en accord avec la pensée de celui qui l'a écrite. Voilà. C'est ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais enfin bref, ça vaut toujours la peine de le répéter. On peut le redire, puisque... C'est ça, c'est pas autrement. C'est pas mon point de vue, tu vois. Mon point de vue, j'ai été plus virulent pour lutter contre ces choses-là que ce que j'entends même sur les constats. Moi, j'ai été bien plus mauvais gueux. Plus virulent que les commentaires. Aïe. Moi, pour me faire avaler des trucs, c'est pas la digestion facile. Ouh là là. Et un jour, tu as eu un déclic? Ben, c'est pas non seulement un déclic, il a fallu que je me penche là-dessus, vraiment. Puis j'ai pu vivre à un moment donné une forme de vie monastique, on peut dire, qui m'a permis de pénétrer à l'intérieur de certains mystères qui font qu'à un moment donné, ces choses-là sont claires et nettes et précises, puis c'est pas un problème. Ça n'empiète sur rien, tout va bien, c'est comme ça, parce que ça ne peut pas être autrement, tout simplement. Voilà. Et moi, j'étais combien révoltée, j'ai été, moi issu du monde arabo-musulman, je veux dire, j'avais de quoi être révoltée. En tant que femme en plus, par tout ce qui est imposé, comment la manière de vivre les choses et tout. Donc moi j'ai tout envoyé gicler, mais à un moment donné, pour moi, les religieux c'était des faibles d'esprit, des gens qui n'avaient rien compris au film, etc. Puis quand tu vas les trouver, souvent, ils te donnent raison. Hein. Oui, c'est clair. Alors là... Donc moi, c'est pareil, il a fallu quand même que dans ma vie, d'un coup, je prenne conscience de certaines choses, et puis à un moment donné, tu peux pas dire non. Tu es obligé, tu es face à une évidence. C'est là où justement, à un moment donné, la miséricorde surpasse la rigueur. C'est qu'on est en face d'une incompétence quasi totale de la part des représentants des religions, qui sont là en somme pour défendre l'adversaire des religions. Et ils sont à l'intérieur de la religion elle-même, c'est-à-dire que c'est comme un mal qui est à l'intérieur du corps, tu vois, j'entends, ils sont en train de ronger de l'intérieur les religions, et on a affaire à ces personnages-là, il est évident qu'on va rejeter ce qu'ils nous proposent, simplement, où la miséricorde surpasse la rigueur, c'est que Dieu nous offre quand même la possibilité de pouvoir percer à jour le mystère de ce qu'est la religion, indépendamment de ces gaillards qui sont là, qui sont censés la représenter puis qui sont des incapables. Ouais. Donc, il nous offre cette possibilité-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, justement, quand il y a eu cette transition entre ce moment où j'étais complètement contre les religions, pour moi Dieu n'existait pas évidemment, et le moment où j'ai commencé à me dire mais c'est pas possible, il y a une intelligence, comment se fait-il que ce soit comme ça, etc. Et j'ai eu à ce moment-là quand même l'impression d'avoir un impact sur
sur le destin, que les effets étaient la conséquence de la cause que moi j'avais induite. Tu vois, j'ai eu vraiment l'impression d'être maître à un moment donné de mon destin. C'est-à-dire que ce qui se produit, c'est qu'on est bel et bien maître de son destin, mais on n'est pas maître de son destin comme on pense être, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on veut sur le moment. On est maître de son destin dans le sens qu'on est maître d'avoir telle attitude dans ce que l'on doit faire, de façon à forger son destin qui est quelque chose de futur. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences à croire, tu es complètement, tu vois, tu es dans un tourbillon émotionnel, etc. Et tu as l'impression que il se passe beaucoup de choses. Il y a la révolte qui était là. Et la révolte, ce qui est là d'avantageux, justement, dans ces conditions-là, c'est qu'à nier l'évidence, on s'occupe finalement de l'évidence en question. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à côté totalement de la question. On est en train de nier la réalité de Dieu, mais donc on s'occupe de lui. Ce qui veut dire que ça nous pousse à vouloir prouver cette chose-là. La seule chose qu'on finit par avoir comme preuve, si on insiste, c'est qu'il est bel et bien réel. Tu vois, j'entends. Oui, bien sûr. Voilà, c'est par là que ça passe. Mais il y a aussi une chose, au début, quand tu deviens croyant, hein, on va dire ça comme ça, il est dit, tu sais, que quand tu fais un pas vers Dieu, il en fait 10 vers toi. Oui, il en fait 100. Ou 100 même. Enfin, c'est symbolique, évidemment. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au début, tout te semble, tu vois, rose, etc. Ah, oui, bien sûr. Mais ça ne dure qu'un temps. Ah, oui. Ça ne dure qu'un temps. Cette espèce de joie. Ah, ben, bien sûr. Puis après, hop, tu redésillusionnes. Ah, oui, là. Après. Et puis après, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est le chemin de croix dont on parle, c'est-à-dire que tu retombes des dizaines de fois, tu te relèves, mais il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à y croire. Ben, tu t'es trouvé en face de la vérité, ce qui veut dire que tu en as la certitude. Après, l'épreuve, c'est que tout est là pour te démontrer essayer de te faire croire le contraire. Ah ben oui, parce qu'il y a un acharnement après. Hein, on a l'impression que toutes les forces négatives se retournent contre toi, hein, pour justement te faire craquer, quoi. Donc on est là pour essayer de te faire abandonner. Ah ben bien sûr, c'est ça l'épreuve, c'est ça la grande guerre. C'est justement cette lutte et tenter de gagner et de gagner, cette guerre-là, c'est ça le djihad, dans le sens le plus élevé. Et après, c'est pas d'aller batailler après, je sais pas. Voilà, tout à fait. Après, il y a une troisième étape où tu finis par comprendre dans quels enjeux tu es, et finalement, tout ce qui est là pour t'encoubler, je vais prendre un terme qui t'est propre, hein, cher ami suisse, voilà. Tu cherches à le transmuter. Et ça devient presque grisant dans cette volonté de continuer à y croire, de chanter ce qu'on veut croire. Je vais te relire quelque chose de M. Chuon. Qui dit individu, dit destin. Si je suis moi, je dois nécessairement vivre à telle époque, à tel moment, dans tel monde, à tel endroit. Je dois vivre telle expérience, tel bonheur. Je n'ai pas pleinement accès au bonheur comme tel. L'individu est par définition suspendu entre telle forme de bonheur et le bonheur en soi. Il peut sentir ce qu'il y a d'arbitraire dans la particularité terrestre, mais il ne peut y échapper. Pas plus qu'il ne peut échapper à son individualité. Il y a là une sorte d'illogisme qui peut le troubler, mais il doit s'y résigner, et plus que cela, il doit l'atténuer ou même le dépasser en s'approchant de l'archétype de l'en-soi céleste et divin. Non de tel bien, mais du bien comme tel. On pourrait objecter ici qu'au ciel, l'individualité subsiste, et que par conséquent, on n'échappe pas à l'antinomie dont il s'agit, ce qui est à la fois vrai et faux. C'est vrai en ce sens que le bonheur paradisiaque vécu par tel individu est forcément tel bonheur, mais cela est faux en ce sens que tout bonheur paradisiaque est transparent en direction de Dieu, c'est-à-dire que ce bonheur est tellement pénétré du bonheur comme tel qu'il ne subsiste plus en lui aucune ambiguïté. D'une part, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, d'autre part, la béatitude est une parce que le salut est un, et parce que Dieu est un.
Voilà. Ouais. Et pour continuer, ce que je voulais te dire, c'est que tu en arrives à un point où après tu es assailli de problèmes, d'épreuves, etc. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui t'ouvre la poitrine, tu le vois vraiment, tu sens un bonheur, tu sais pas d'où il vient alors que le bateau coule et tu sens ce bonheur qui t'habite. Voilà, ben c'est assez impressionnant. C'est ça, cette certitude. La certitude même, à un moment donné, tu peux douter de tout, il y a toujours une petite lumière interne. Et ben justement, c'est cette certitude. Dans l'islam, on appelle ça el-yaqin, c'est la certitude de l'existence de Dieu. Voilà. Quoi qu'il arrive. C'est ça qui permet d'avoir la foi. Autrement, la foi, tu l'ébranles vite fait, hein, s'il n'y a pas ça. Ouais. Mais c'est une certitude sur un plan plus terre à terre, c'est comme quelqu'un qui aura vu le soleil, j'ai déjà dit ça d'ailleurs. Mais à un moment donné, il perd la vue, on lui crève les yeux. Et il erre pendant 30 ans dans l'obscurité totale. Mais il sait que le soleil existe. Et même si on veut le torturer pour lui faire avouer que le soleil n'existe pas, il pourrait encore l'avouer parce qu'il est sous une souffrance intense et qu'il veut essayer d'y échapper. Mais au fond de lui-même, il sait très bien que le soleil existe. C'est comme un croyant. À un moment donné, quand il a été touché par la foi, il sait que Dieu existe. Il le pressent, en tout cas. Tout à fait. Je voulais te dire que on est vendredi, dans une semaine, c'est la fin du monde, dis donc. Ah bah écoute, on a encore le temps. Alors, parce que je te disais qu'il y a tout un tas, l'autre fois, dans le constat d'avant, qu'il y a tout un tas de choses qui se passent au niveau cosmique, etc. En fait, j'ai entendu un nagual. Alors un nagual, c'est une espèce d'autorité spirituelle au Mexique, qui disait que, à part c'est l'équinoxe, non, c'est quoi? Ouais, la précession de l'équinoxe. Non, l'équinoxe, ce qui se passe là, le jour le passage de l'hiver, là, le solstice, voilà. À part le solstice d'hiver, il n'y a rien d'autre au niveau cosmique qui se passe ce jour-là. Donc pour lui, c'est plutôt... Alors lui, il expliquait que c'est plutôt le passage du Kali Yuga, enfin de l'âge de fer à l'âge d'or. Alors est-ce que... Oui. Tout le monde y va de son... Écoute, on va pas s'impatienter, il y en a pour une semaine. Donc, ah ouais. C'est pas un souci. On va encore une semaine. On peut attendre une semaine. On verra bien. C'est pas... Voilà. Disons, si c'était dans 10 ans, on pourrait dire, ouais, on se réjouit. Mais là, c'est dans une semaine. Ouais, c'est bientôt. Si on met... Il y a toutes les fêtes en même temps. Oui, bientôt Noël. Attends. La fin de l'année. On ne sait pas ce qu'on va manger le jour de la fin du monde, le jour de Noël, le soir de Noël, le réveillon, on ne sait pas, faut commencer à remplir le frigo. Ça fait beaucoup là. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est tout un truc. Il y en a qui vont fêter ça dans un bunker peut-être. Ah ben bien sûr, ça fait partie aussi ou sur une montagne. Du garage. Dehors. Et à poil si ça se trouve. Allez, seins nus. Voilà. Bon écoute, on va arrêter de dire des bêtises. C'est la fin, hein. Bah écoute. Tu as quelque chose encore à ajouter? Tu as 2 minutes, pas plus. Non, c'est bon. On a assez parlé. Oui. En fait, gardons l'équilibre, c'est ça. Oui, mais ça, je te dis, c'est des mots. En fait, tu t'avais dit une fois être équilibriste. Ben oui, parce qu'actuellement, on est arrivé à ce stade, c'est que on ne peut pas redevenir des personnages équilibrés puisqu'on vit dans un déséquilibre constant. Ce qui veut dire qu'on peut être des équilibristes. Voilà. C'est ça c'est ça la possibilité. Donc tu restes en équilibre sur la corde raide. On fait du cirque. Oui, voilà, c'est ça. On est en plein dans le... On est dans un cirque. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup. Toujours avec plaisir. Et puis à très bientôt, si le destin... On fera peut-être un constat avant la fin du monde. On verra. Ou bien c'est le dernier, on verra. C'est peut-être le dernier constat, alors écoutez, on se retrouve après, je ne sais où. Écoute, on verra bien. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir.